Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Quel plaisir de terminer cette année ensemble. Il reste 2 petites journées en 2025 et nous aurons le plaisir de les partager avec vous. Mais pas seulement, nous sommes en très bonne compagnie puisque cette semaine, nous avons un invité spécial. Merci d'accueillir avec moi le pasteur et prophète Pierre-Daniel Martin. Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Bonjour Evelyne. Oui, c'est une joie d'être avec vous et de partager le bonheur d'être en cœur à cœur avec le Père et d'entendre la voix de Dieu. Amen, amen. Un grand honneur pour nous de vous accueillir, vraiment. Vous avez fondé le ministère Le Filet du Maître, qui est un ministère qui équipe pour la francophonie particulièrement au niveau prophétique, au niveau de la parole prophétique, avec ce cœur que vous avez vraiment pour la France et la francophonie de manière générale. Pour que la France puisse vraiment être cette splendeur qu'elle doit être, la francophonie puisse revenir vraiment s'attacher à Dieu. C'est bien ça votre fardeau? Oui, tout à fait. Il faut comprendre que la destinée de la France est fondamentalement prophétique. Elle a été créée par des hommes de Dieu, par des prophètes, qui étaient d'ailleurs les élèves, les fils spirituels de Jean de Patmos et de Polycarpe et d'Irénée de Lyon. Et si vous voulez, à travers l'héritage de Jean, les prophètes voulaient prolonger la bonne nouvelle qui est au cœur de l'Apocalypse, qui est la révélation de la Jérusalem céleste. Et la destinée de la France, et bien plus fortement de la francophonie, c'est justement, c'est une destinée qui est un petit peu comme le coq qui, avant l'aube, chante pour annoncer le soleil qui vient, le jour qui se lève. Et le jour, c'est la venue du royaume de Dieu et de Jésus. Amen. On sent que vous êtes déjà très profond dans cette introduction. Hein. Ça nous annonce un petit peu la couleur pour la semaine qui nous attend. Hein. On a un invité très profond, je vous préviens. Et aujourd'hui, Pierre-Daniel, vous allez faire une rubrique réponse d'experts. Vous allez nous dire quel est le rôle de la parole prophétique. De quoi vous allez nous parler en quelques mots dans cette rubrique? Ce qui me paraît essentiel, ce n'est pas en soi le prophétique. Ce qui me paraît essentiel, c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est Jésus. Et plus on est dans une intimité, une relation, une consécration, plus on laisse Jésus régner en nous, plus alors la parole prophétique peut jaillir comme un geyser. C'est pour ça que nous sommes tous appelés, non pas à chercher à être prophète ou à être prophétique, bien que il est bon de rechercher l'excellence du don prophétique. Cela est bon. Mais ce qui est au cœur de cette recherche, c'est pour être en Jésus. Jésus a dit « Demeurez en moi ». Eh bien, commençons, si nous aimons ce qui est prophétique, commençons par être des passionnés de Jésus. Amen, amen. On a vraiment hâte de vous entendre. Vous exercez ce ministère depuis quelques dizaines d'années. Hein. Est-ce que vous avez le chiffre exact ? Je crois que je fête mes 44 ans. 44 ans. Gloire à Dieu. Wow. Eh bien, c'est fort, hein? C'est fort. Super. Tout un honneur, en tout cas, de vous accueillir. Soyez le bienvenu et puis prenez votre liberté. Nous, on va commencer tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. Eh bien, vous l'avez compris, on va parler de prophétie et de prophétique. Et dans cette période particulière de l'année, justement, pour beaucoup de personnes, c'est un temps où est-ce que vous cherchez à entendre la voix de Dieu. Vous désirez peut-être savoir qu'est-ce qui est devant vous, qu'est-ce que pour la nouvelle année, quelle est la pensée prophétique de Dieu sur ta vie, sur ma vie, parce que c'est ce qu'on veut, c'est de pouvoir être aligné avec les plans de Dieu. Et certainement, il parle et il passe par la prophétie pour parler à son Église, mais à ses enfants aussi, plus précisément. Et là, on voit Acte 21, verset 8 et verset 9. On va lire 2 versets rapidement, mais vous lirez Acte 21, tellement intéressant, avec le prophète Agabus également. Mais là, c'est Paul qui parle et dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée ». Je ne dis pas souvent « arrivâmes », Evelyne. C'est pas un temps de
conjugaison familier pour toi. Et nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui et il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Là, on voit un évangéliste. On voit que lui, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et on voit très peu de versets après. Mais il y a le prophète Agabus qui, lui, arrive, et t'as l'apôtre Paul qui est là. T'as comme une réunion hyper forte, spirituellement parlant, dans l'esprit, les ministères qui sont rassemblés ensemble. Mais ici, je veux juste amener ta pensée de 4 filles vierges qui prophétisaient. Ça ne dit pas qu'elles étaient des filles hyper, tu vois, dans le ministère, forcément des prophétesses ou des gens. Non, c'était des filles, certainement, qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Et tôt ou tard, on va les voir, on va les rencontrer dans l'éternité à venir. Mais on voit qu'elles prophétisaient. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de pouvoir t'encourager à chercher, non seulement à recevoir le prophétique dans ta vie, c'est-à-dire quand tu reçois une parole prophétique, ben, qu'elle puisse vraiment faire son œuvre, qu'elle puisse te parler, que tu puisses ouvrir ton cœur au prophétique. Parce que parfois, on a été blessé. On a parlé du prophétique déjà dans cette émission, Evelyne, tu le sais. Mais on en reparle encore parce qu'il y a des nouvelles personnes qui suivent, parce que c'est tellement important, parce que dans ma propre vie, la prophétie a été une telle source de bénédiction. Elle a été une source de confirmation des décisions que mon épouse et moi avons prises par rapport au ministère. Ça a été une source d'édification pour des choses qui étaient à venir, que le Seigneur nous révélait surnaturellement. Et puis là, aujourd'hui, quand je parle de prophétie, je résume et je termine ma pensée avec ceci. La prophétie, je vais le résumer un peu comme ça. La prophétie est une parole fraîche et nouvelle qui, bien évidemment, est en accord avec la parole de Dieu, mais qui est donnée à un enfant de Dieu ou à l'Église avec un grand E, sous l'inspiration surnaturelle du Saint-Esprit. C'est une parole fraîche et nouvelle. Et je prie que tu puisses recevoir une parole fraîche et nouvelle. La prophétie, lorsqu'elle est amenée, il peut y avoir une notion de correction, absolument. Mais elle va être fraîche et tu vas te dire, « Wow, Dieu me connaît, il me voit, il connaît la situation, la saison dans laquelle je me trouve. » Et aujourd'hui, je prie que même les prophéties que tu as pu recevoir dans le passé, qu'elles puissent remonter dans ton cœur parce que tu es sur le point de prendre des décisions pour l'année. Ne méprise pas le prophétique et on va en parler tout de suite dans la discussion. Alléluia. Amen. Merci, Frank. Eh bien, quand je t'écoute, je me souviens de moi, il y a plusieurs années maintenant, au début de ma vie chrétienne, on a reçu dans mon église des prophètes, et je mets quelques guillemets à ça parce qu'on m'a donné des paroles. On a tenté de me manipuler par la prophétie. J'étais nouvelle convertie, j'avais 19 ans. Et j'ai été déçue par tout ça. Et en fait, j'ai verrouillé mon cœur à la parole prophétique après ça. Parce que forcément, on se dit, là, ça a été une faiblesse pour moi, donc... Ouais. Et en fait, je vais vous lire notre verset du jour. Et ce verset-là, volontairement, je le passais quand je lisais la Bible. 1 Thessaloniciens 5, 19, 21, qui dit « N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. » Moi, je n'ai pas réussi à examiner et à retenir ce qui était bon. Bon, voilà, j'étais nouvelle convertie, c'était certainement un peu fragile. Et vraiment, pendant des années, quand on parlait du prophétique, ça ne m'intéressait pas. Ouais. Et je me disais toujours, de toute façon, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Donc, c'est comme si ça ne servait à rien dans ma tête. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alléluia, je vous rassure aussi, Pierre-Daniel. Mais je le dis parce que je pense qu'il y a peut-être certaines personnes à la maison qui ont vécu des expériences similaires et qui ont été un petit peu dégoûtées par ça, refroidis par ça et qui méprisent. Mais c'est l'esprit qui nous éclaire au travers de la parole prophétique. Et vraiment, je veux encourager quelqu'un. Si comme moi, tu as été déçu, tu as été blessé, peut-être tu es tombé sur des personnes mal intentionnées, j'aimerais vraiment t'encourager à ouvrir encore ton cœur à la parole prophétique parce que Dieu veut faire quelque chose. Ce que tu dis, Evelyne, c'est très vrai dans le sens où parfois il y a des manipulations, il y a des choses qui sont faites, c'est dégoûtant. Mais d'autres fois, ce qui a fait refroidir certaines personnes, c'est la forme de comment la parole a été donnée aussi. Oui. Bien qu'elle était vraie, il y avait la dimension de l'esprit qui vraiment parlait, mais qui a été amenée d'une façon humiliante, qui a été malveillante. Et là, tout de suite, tu te fermes, tu te dis, ça pour moi, c'est fini. Si Dieu est là et il veut me mettre comme ça sur le spot, comme on peut dire, et que la forme par laquelle la parole est donnée,
est maladroite, ça crée cela aussi. Mais aujourd'hui, ben, on le sait, le Seigneur nous a tellement parlé à EMCI par le prophétique, dans nos vies personnelles. Le Seigneur a avisé par des songes, par des personnes qui ont pu parler. Et puis, ben voilà, on est là et on est dans cette saison et il faut être ouvert. C'est tellement important. Amen. Absolument. C'est cela. Il ne faut jamais oublier ces 3 choses essentielles. La première chose, c'est que nous avons été créés pour entendre la voix de Dieu. Les poissons ont été créés pour vivre dans l'eau. Les oiseaux ont été créés pour voler et chanter. Nous avons été créés pour être en communion avec Dieu et pour être en relation avec Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose qui est importante dans la prophétie, c'est que la prophétie, elle est là pour révéler le cœur du Père. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Ce n'est pas entendre sa voix qui est en soi une priorité, c'est être en communion avec, je dirais, le cœur du Père. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 3,10, « Mon but, c'est de connaître le Père. C'est connaître Jésus, car celui qui a vu Jésus a vu le Père, n'est-ce pas? Et puis alors, la troisième chose qui est essentielle dans le prophétique, c'est qu'elle nous met en marche. C'est qu'elle dynamise et elle donne sens à notre vie. Si on comprend ces 3 choses, que nous avons été créés pour être en communion, entendre la voix de Dieu, et que nous avons été faits pour cela, et puis que nous comprenions que nous sommes appelés à être dans cette marche, eh bien c'est extraordinaire. La France, la francophonie, sont un ensemble de peuples dans le monde qui ont une destinée essentiellement prophétique. Leur existence même vient du jaillissement. Il n'y a pas que la France, il y a beaucoup de peuples qui sont plus prophétiques que d'autres. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que la prophétie, elle est là aussi comme un son de trompette qui nous montre la direction et le chemin. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est que toute la parole de Dieu est prophétique, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est pour ça que quand on exprime une parole prophétique, il faut... Et ça, c'est vrai, c'est essentiel, ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut s'assurer que la source vient bien de Dieu, non pas de la chair ni de l'ennemi. Tout à fait. Mais aucune parole prophétique ne peut aller en contradiction avec la parole de Dieu. Elle est dans l'esprit de la parole de Dieu. Tout à fait. D'où l'importance de l'examiner. Et puis, Absolument. Pierre-Daniel, on va enchaîner avec vous parce que, on l'a dit, cette parole, elle a un rôle, elle a une fonction, elle n'est pas là juste pour mettre de la paillette aux yeux et impressionner. Il y a un vrai rôle à la parole prophétique. Et donc, on va enchaîner avec notre rubrique « Réponse d'experts ». Mais, alors, il y a quelques versets dans la Bible que j'aime beaucoup. Le premier verset, c'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 19, je vous le lis, et ça c'est... Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes, vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. C'est pour ça que la parole prophétique, dans sa nature, elle a vraiment comme symbolique le coq. Et ça, c'est important parce que quand la France est née, c'est grâce à Martin de Tours. Elle était déjà préparée avec un fils spirituel de Jean qui était Irénée de Lyon. C'est très intéressant parce que 100 ans avant la naissance de la Francie, déjà, et puis c'est venu avec Geneviève qui a été la fondatrice de la France, une femme, et ça c'est intéressant, qui est l'image de l'épouse qui va se lever à la fin des temps. Ce qui est très intéressant, c'est que cette nation, elle est née pour amener la lumière de Jésus, la lumière de la parole prophétique jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, bien sûr, l'ennemi va tout pervertir et puis veut... Parce que dans la destinée de la France, il y a un jeu de mots dans Sarepta, en hébreu. C'est la maison de la forge où on fabrique des plats qui apportent des mets délicieux dans l'adoration, ou bien c'est la prostituée, n'est-ce pas? Alors, et c'est intéressant parce que il faut savoir que la France est la seule nation au monde dont le soleil ne se couche jamais. Il y a toujours un territoire français tout autour de la terre. Et là aussi, c'est ce que Martin de Tours, c'est ce que Geneviève avait vu. Cette nation ne cessera de briller.
Et regardez, malgré l'infidélité de la France aujourd'hui, qui s'est complètement éloignée de sa source et avec 9 siècles de guerre de religion, sur 17 siècles d'histoire, c'est tragique, quelque part, l'histoire de la France. Eh bien, malgré ça, quand la France parle dans le concert des nations, on l'écoute toujours. La voix de la France a toujours un impact particulier, même si ce n'est pas dans le prophétique. C'est ça qui est intéressant. Puis alors, il faut aussi comprendre quelque chose qui est passionnant dans l'histoire de la France, mais plus exactement, parce que la source de la prophétie, évidemment, c'est le Père, c'est la voix du Père, c'est le cœur du Père, et puis qui veut manifester sa volonté. Quel est le but de la prophétie? C'est de préparer le chemin du Seigneur. Donc la prophétie, dans la pensée à la fois chrétienne, française, c'est annoncer le retour de Jésus. C'est de préparer le chemin. Nous pensons à Élie, nous pensons à Jean-Baptiste, bien sûr. Oui. Et il y a un autre passage dans la Bible que j'aime beaucoup sur la prophétie et qui est essentiel, c'est de Amos 3,7. En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne saurait pas effrayer le Seigneur, l'Éternel parle. Qui pourrait ne pas prophétiser? Quand Dieu parle, il parle. Et je me souviens m'être trouvé dans des situations particulièrement cocasses, épiques, difficiles, où je me disais, mais Seigneur, que faire? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et là, dans la parole prophétique, il n'y a pas seulement la révélation de ce que l'on entend, il y a l'autorité. Et une parole prophétique amène toujours des événements. Je pourrais raconter une histoire d'avoir détourné un ouragan en Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'était en... Oui, on s'est tous mis à prier et à proclamer. Et à la météo, on a dit, mais l'ouragan allait arriver et tout le monde fermait ses portes, ses fenêtres et tout. Et l'ouragan a fait demi-tour. On avait vécu des choses extraordinaires. Jusqu'à même, je pourrais même raconter des choses, mais le Seigneur ne me le permet pas. Mais il y a eu, à travers la voix prophétique, dans les nations, j'ai été témoin ces 40 dernières années d'événements absolument extraordinaires qui ne montrent pas la puissance du prophète, loin de là, mais la puissance de la source de la voix prophétique. Parce que c'est ça la différence entre la divination et la prophétie. La source de la divination est celle des ténèbres. La source de la prophétie est celle de Dieu. Et c'est pour ça que la prophétie doit être toujours portée par des vases qui en sont dignes, mais aussi par des vases qui ont constamment besoin d'être protégés, d'être gardés. Je dis toujours, les prophètes sont des gens très vulnérables, parce que ce qu'ils portent peut changer le monde. Et vous voyez, il y a une parole que j'aime énormément et qui est extraordinaire. C'est dans Apocalypse 19, verset 10, c'est ce qui est au cœur de la prophétie. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le témoignage de Jésus-Christ? Quelqu'un qui témoigne, c'est quelqu'un qui a vécu ce qu'il a vu. Il a vécu ce qu'il a vu. Il raconte le vécu de ce qu'il a vu. Eh bien, Jésus, c'est ça. Il témoigne de 3 choses. Le témoignage, ça c'est le cœur de la prophétie. Ça, je dirais la nature, l'essence, le but de la prophétie. Vivre, raconter ce que l'on a vécu. Et c'est essentiel. Et ce que l'on a vécu, c'est Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est de raconter, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire, quelle est la volonté de Dieu? Nous le savons. C'est la première dimension du témoignage. C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le récit, c'est le salut. C'est pour ça la réforme protestante qui ramène la doctrine de la croix et du salut est prophétique par nature. C'est ça qui est intéressant. Et c'est très intéressant parce que la doctrine du salut vient de Luther particulièrement, mais la doctrine de la missionnaire de la Réforme, qui est missionnaire, vient de Calvin.
Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire Calvin a plus que Luther le sens de l'incarnation. Et c'est pour ça que Calvin, dans son enseignement, est profondément prophétique. Et c'est pour ça que sont nés le mouvement des prophètes huguenots, qui est essentiel, qui raconte, les prophètes huguenots, ils racontent la renaissance d'Israël dans le IIIe siècle après leur existence. Ils racontent l'annonce, ils annoncent la Révolution française, la fin de la royauté. Ils annoncent aussi les guerres mondiales. Ils annoncent le retour de la France à Jésus. Et c'est extraordinaire. Ils annoncent comment Jésus va revenir en Israël. Toutes ces prophéties sont écrites. Elles ont même été dans une célèbre bibliothèque de l'Église catholique en France. Tout ça. Et en France, nous avons quasiment, j'ai calculé, plus de 12 siècles de prophètes. J'ai découvert, en faisant des recherches, le Seigneur ne m'a pas permis de les révéler encore, mais j'ai découvert que la France a eu des prophètes. Parmi des prêtres, il y a une jeune fille célèbre qui était une prophétesse. C'était à l'issue de la guerre de 100 ans. C'était Jeanne d'Arc. Il y a eu un certain nombre de prophètes. Il y a certains qui ont eu des songes, qui ont eu des visions. La femme l'épouse de Duguesclin, par exemple. Il y a eu des sœurs dans les monastères. Il y a eu des hommes qui ont été des prophètes. Je pense au père Pignas, qui a été un ermite et qui a prié, passé toute sa vie à prier, et qui, dans le lieu, il faisait le tour d'une grande surface, et c'est devenu... et c'est une ville qui est très connue, qui s'appelle aujourd'hui Perpignan. Il vient de Perpignas. Voilà. Et on ne peut pas imaginer l'importance de la voix prophétique qui a été à travers l'histoire de France. Même aussi par rapport à l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et alors, je disais, le témoignage de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est révéler le salut. Dieu a tant aimé le monde. Mais le témoignage de Jésus-Christ va plus loin encore. C'est de faire de nous des fils et des filles dans la maison du Père. Galates 4, Romains 8. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voix prophétique, elle est là, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 3, 14, pour édifier, pour consoler, pour encourager le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est très, très important. Mais la voix prophétique n'est pas seulement là, elle est là dans le cadre de l'Église pour encourager, édifier, exhorter. Mais la voix prophétique est beaucoup plus que cela. Quand on voit dans la Bible la voix prophétique chez Moïse, et comment elle s'est manifestée chez Élie, et encore plus chez Élisée, avec la double onction. Quand on voit comment elle s'est manifestée chez Daniel, particulièrement, qui est extraordinaire, eh bien, on comprend que c'est quand la voix prophétique s'exprime dans le monde, c'est comme le kairos de Dieu qui entre dans notre chronos. C'est-à-dire, la voix prophétique, elle est libérée, elle est proclamée comme une parole créationnelle, d'autorité quand elle vient de Dieu. Elle arrive au ciel. Il faut que le ciel l'entende pour nous la renvoyer dans l'incarnation de cette parole. La parole est toujours appelée à s'incarner. Et cette incarnation, c'est l'incarnation de la parole prophétique qui amène le retour de Jésus-Christ. Et l'essence même de l'Église est prophétique. Et si l'essence même de l'Église n'est pas prophétique, elle ne pourra pas être apostolique. On ne peut pas être des émissaires de Dieu. Apostole veut dire émissaire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que alors, la troisième dimension du témoignage de Jésus, le salut, je dirais notre édification en croissant de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. Et la troisième dimension, c'est évidemment notre appel, faites des nations des disciples. Et là, dans le témoignage de Jésus-Christ, cette dimension de l'appel est essentielle. Alors, 1 Pierre 2,9, nous sommes une sacrificature royale. Et c'est par la voix prophétique que nous
nous transfigurons notre sacrificature dans la dimension royale, glorieuse. C'est pour ça que, à la fin des temps, les nations ne pourront pas se passer de la voix prophétique. Il y a une confrontation terrible entre la divination, qui est l'essence même de l'esprit de l'Antéchrist, et la voix prophétique, dont la source est le Dieu qui vient, qui va venir régner sur la terre. Amen. Alors, ne réduisons pas la parole prophétique seulement à une parole de révélation. C'est déjà beaucoup, hein, parce que cette parole de révélation, elle nous met en marche vers le royaume. On a tendance à dire, Seigneur, dis-moi quel est mon avenir, qu'est-ce que je vais venir. C'est pas exactement ça dans l'esprit de la parole de Dieu. Oui, il y a plus. C'est, Seigneur, révèle-moi ta destinée à travers ma vie. C'est pas ma destinée, c'est la destinée de Jésus en chacun de nous. Amen. C'est essentiel de comprendre ça. Jésus, il veut se glorifier. Si on lit dans Jean 14, verset 26, une chose que Jésus dit qui est fabuleux dans ce verset, c'est si vous m'aimez, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez garder mes commandements. Donc la parole prophétique, elle doit être la source de Dieu chez quelqu'un qui est passionné de Jésus. Ne cherche pas d'abord la parole prophétique. Cherche à te libérer de ta vie charnelle. Cherche à apprendre à marcher par l'Esprit. Cherche à être habité de Dieu par le Saint-Esprit. Laisse le cœur du Père battre à la place de ton cœur. Et il y a des livres admirables qui ont été écrits dans ce domaine par Bill Johnson, par Rick Joyner et d'autres. C.D. Jacob en fait allusion. Des ministères ont parlé de ça. Que, je dis toujours, le prophète n'est pas appelé à libérer l'émotion de la prophétie, mais les émotions du Père. Amen. Les émotions du Père. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors le Père et moi, nous ferons notre demeure en vous. Eh bien, la parole prophétique, c'est le cri du Père qui dit « Je veux habiter, je veux faire de vous mon tabernacle. Je veux faire de vous, je veux demeurer au milieu de vous. » Et qu'est-ce qui est au cœur de la parole prophétique? C'est l'infini amour du Père. Amen. C'est l'infini amour du Père. Souvent, on me dit, mais tu vois les anges, tu vois. Mais je vois les anges, mais d'abord, je ne les vois pas comme je vous vois. D'abord, si je pense aux anges, alors que l'onction est là, je les pense, je les sens en leur présence. Ça ne m'intéresse pas tellement de voir les anges. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux voir Jésus. Amen. C'est pas pareil. Ce qui m'intéresse, c'est que dans ce que je ressens, dans cette présence des anges, c'est une profonde collaboration qu'un ministère prophétique peut vivre avec les anges. Amen, et ce que je vous disais tout à l'heure, le filet du maître n'est pas là pour être une œuvre en soi, mais un réseau qui fait la promotion à travers la vingtaine de formations prophétiques que nous avons, la promotion de la destinée prophétique de la France qui, à la fin des temps, va revenir à l'héritage de ses pères. Merci beaucoup, Pierre Daniel. Merci pour cet enseignement extrêmement riche qui nous ouvre à une autre dimension. On ne s'arrête pas seulement à ce qu'on veut connaître des choses secrètes sur notre avenir, notre destinée. On veut que la destinée de Dieu vienne en nous. Merci beaucoup pour cet enseignement. On va se retrouver demain, 31 décembre, si tu pouvais recommencer ton année. On va regarder un tout petit peu dans le rétroviseur demain avant de pouvoir regarder en avant. On va vous encourager, on va voir qu'une nouvelle année, c'est aussi peut-être une occasion de mieux faire pour ceux qui sont déçus de leur année. Donc Pierre-Daniel Ramartin sera encore avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Bonjour la famille de MCI TV, mon nom est Métina.
du Canada. Je fais ce co-enregistrement, c'est juste pour témoigner de la grandeur de Dieu par rapport à un miracle que j'ai reçu. Donc, il y a un mois de cela, je souffrais des douleurs au niveau du cou. C'était vraiment des douleurs atroces. À chaque matin, quand je me réveillais, j'arrivais pas à me tourner la tête, j'arrivais pas à tourner la tête du côté droit, j'arrivais pas à me pencher la tête. C'était vraiment atroce. C'était vraiment atroce. Puis, j'avais pris un rendez-vous chez le chiro. Je faisais des exercices, tout ça. Puis il disait comme quoi c'était au niveau des muscles, ok? Il y avait l'os de mon épaule, comme quoi que c'était déplacé. Puis ça faisait vraiment mal à chaque matin. Donc, j'avais même pas trouvé une solution au niveau du chiro. Donc, je voulais prendre un autre rendez-vous chez un physiothérapeute ou un ostéopathe. Mais lors de la conférence, je me disais, donc, dans mes prières, je disais à Dieu, je m'attends à lui, à ce que j'ai ma guérison parce que j'en pouvais plus de ces douleurs-là. Puis, lors de la première session, le 12 avril 2025, lorsque l'archibishop Charles Aguinazari disait comme quoi Dieu va vous guérir des problèmes au cou. Puis j'étais assise et j'ai reçu la parole. J'ai dit, ça, c'est à moi. Je reçois ma guérison, ça, c'est à moi. Et je peux vous dire, à date, j'ai plus mal. Je me réveille le matin, j'ai rien du tout. Le Seigneur m'a totalement guéri. J'ai plus mal au cou. Je peux me tourner, je peux pencher la tête en arrière. Dieu m'a complètement guéri et c'est toute la gloire est à lui, toute la gloire est à Jésus. Jésus m'a complètement guéri et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ et merci à vous de faire ces genres de conférences qui nous aident à affirmer notre foi, qui nous aident à grandir, qui nous aident dans notre cheminement avec le Seigneur. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à EMCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.